Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du SEO, le référencement naturel, et plus particulièrement des 3 piliers qui forment le SEO. Donc souvent on pense qu'un bon référencement est dû à un article par exemple bien travaillé, bien structuré, ou un site dont le contenu est clair et bien structuré, mais il n'y a pas que ça. On parle des 3 piliers du SEO. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est. Alors le premier pilier, c'est le SEO on-page. En gros, tout ce qui se passe sur votre site internet en lui-même. Donc en gros, c'est le contenu. Donc ça va concerner l'optimisation des balises title, meta. Ça sera aussi l'optimisation des balises titres, H1, H2, H3. Ça peut aussi concerner les images. Est-ce qu'elles sont légères? Enfin voilà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Légères, au bon format et dont la balise alt est complétée. Enfin voilà, le contenu général de votre site internet, sa structure, son arborescence en quelque sorte. Les liens internes, donc le maillage que vous allez créer à l'intérieur. Ça sera aussi vos URL, si elles sont bien travaillées, propres. Donc pour les URL par exemple, plutôt que de laisser les URL se générer automatiquement, voilà, avec des mots. Donc par exemple, on fait un article ou une fiche produit sur une souris d'ordinateur pour gaucher. On va par exemple mettre souris-ordinateur-gaucher. Voilà, plutôt que produit 9285. Parce qu'en fait, ça va renforcer le mot-clé, enfin voilà, tout ce qui est la sémantique de la page, et ça permettra de potentiellement mieux ressortir sur les moteurs de recherche. Ensuite, il y a aussi le contenu, Ensuite, il faut que... Ensuite, il faut que votre contenu soit de qualité. Donc, on oublie le duplicate content, c'est-à-dire copier d'autres pages, d'autres articles et le coller tel quel sur votre site, ou même reprendre exactement les mêmes phrases que d'autres pages de votre site. Alors, on va essayer vraiment que le contenu soit unique et de qualité. Et puis après, ça peut aussi être une mise à jour régulière. Plus vous mettez à jour votre blog, votre site, et mieux c'est. Plus Google va passer régulièrement pour voir les changements et du coup ajuster votre référencement. Donc tout ça, c'était la partie on page. Il y a ensuite le SEO off page. Donc c'est tout ce qui va avoir rapport avec votre notoriété. Donc Google, comment il sait que votre site il est bien, il est reconnu? Et bien avec par exemple des backlinks, c'est-à-dire d'autres sites qui parlent de vous, qui renvoient vers votre site. Ça sera aussi les avis clients que on peut vous laisser sur une fiche établissement Google ou sur vos fiches produits par exemple. Ça sera aussi les réseaux sociaux. Donc certains disaient que ça n'avait pas tellement d'impact sur le référencement naturel, mais c'est en quelque sorte faux, parce qu'imaginez, vous avez une communauté très active, beaucoup de monde, et bien elle va régulièrement se rendre sur votre site, ça fera du trafic, et donc ça peut être que bénéfique pour votre référencement naturel. Après, ça peut aussi être des podcasts qui renvoient vers votre site. Ça peut être du marketing de contenu, c'est-à-dire créer du contenu qui va facilement se partager sur les réseaux, dans d'autres articles, etc. Donc par exemple, je sais pas, une infographie, un visuel joli avec une information pertinente. Ça peut être intéressant. Du coup, les gens auront envie de le partager, et ça peut être que bénéfique pour votre notoriété. Ensuite, dans le off-page, ça peut aussi être le marketing d'influence, donc un influenceur qui va faire un post sur les réseaux au sujet de votre marque, d'un de vos produits. Ça peut être un YouTuber qui parle de vous aussi. Tout ça, tous ces influenceurs vont vous amener du trafic et de la notoriété. Ensuite, le référencement local, donc par exemple les fiches établissements, elles peuvent aussi avoir un impact sur votre notoriété, et c'est encore mieux si vous avez plein d'avis positifs. Donc n'hésitez pas à inciter des personnes à laisser des avis. Plus vous en aurez, et des bons, plus vous serez bien placé. Donc ça, c'était le SEO off-page, donc la notoriété. Celui d'avant, c'était le on-page, le contenu de votre site. Et je passe maintenant au SEO technique. Alors au niveau du SEO technique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être par exemple la vitesse de votre site internet. Est-ce qu'il est rapide? Donc sur mobile et sur PC, c'est différencié. Pour ça, vous pouvez aller sur pagespeed.com. Vous rentrez l'URL de votre site internet et il va vous dire la vitesse, que ce soit pour le mobile ou
le PC. Ensuite, est-ce que votre site il est adapté au mobile? Alors maintenant, normalement, tous les sites sont adaptés, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un site un petit peu ancien, voilà, il vous faut vérifier parce que la plupart des gens font des recherches et surfent avec leur téléphone. Donc si ce n'est pas adapté, vous risquez de voir votre référencement chuter. Ensuite, dans le SEO technique, ça sera tout ce qui est structuration de votre site, enfin l'arborescence, la sitemap, donc c'est-à-dire la carte de votre site qui va énumérer toutes les URL de votre site internet et qui va permettre au robot de Google d'aller visiter chacune de ces pages et donc de vous référencer. Il va aussi aller analyser est-ce que tout est OK, est-ce qu'il y a des problèmes, enfin voilà. Vous pouvez vérifier tout ça avec l'outil gratuit de Google qui s'appelle Google Search Console. Donc en gros, le SEO technique, c'est tout ce qui englobe l'exploration de votre site internet. Est-ce que c'est agréable pour l'utilisateur de surfer, de visiter votre site internet? Voilà, donc Google fait très attention à ça. Il va en quelque sorte vouloir apporter le plus possible de confort à l'internaute. Donc s'il y a des couacs sur votre site, vous risquez de voir chuter votre référencement. Et au contraire, si tout est parfait, vous allez certainement gagner en positionnement sur le SERP de Google. Donc voilà, en résumé, vous avez le SEO on-page, le SEO off-page et le SEO technique qui vont avoir un impact sur le référencement naturel de votre site internet ou de votre blog. Alors en tant que rédacteur, on va avoir du mal à intervenir sur le SEO technique. Ça, on va plus le confier à un développeur, un webmaster, notamment au niveau de la vitesse où ça peut être compliqué de l'améliorer. Pour le off-page, là, le rédacteur peut-être intervenir sur tout ce qui est rédaction sur les réseaux sociaux, rédaction de content marketing, etc. Pour ce qui est le SEO on-page, là, le rédacteur, il va intervenir sur pas mal d'éléments. Par exemple, la structure d'une page ou d'un article, donc les titles, H1, H2, etc. Sur les métadescriptions, métatitle, sur les URL, il peut. Donc voilà, vous l'aurez compris, le SEO, il est influencé par énormément d'éléments. Et c'est très bien de connaître ces trois piliers parce que en tant que rédacteur, vous pouvez par exemple conseiller un client. Alors imaginez, vous faites un super boulot sur le on-page, mais à côté, le site de la personne, elle n'est pas adaptée au mobile, elle est lente, il a que des mauvais avis. Voilà, au moins vous aurez un petit œil expert et vous pourrez peut-être lui en parler et faire en sorte qu'il améliore cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis surtout abonnez-vous à la chaîne où je vais poster régulièrement des vidéos. Et puis vous pouvez aussi aller visiter le site redacteur.com. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.